Blue Beetle, Blue Beetle, Blue Beetle. Tac, tac, tac. Dan Garrett, Ted Cord. Ramirez, ok. Ta, 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 ta. Hein, ok, ça va, c'est sympa, ça, c'est pas trop long. Ça va être facile de leur présenter ça, là. On va la faire la mode ouais, comme tous les autres, là, comme ce qu'ils font, là. Qui est Blue Beetle, ses origines et ses pouvoirs, ça va passer. Bon, je lance la vidéo. Bonjour à tous, c'est Mugi et on se retrouve sur la chaîne Mighty Comics. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo et on a vraiment à cœur de vous faire une petite présentation sur Blue Beetle. On va vous présenter qui est-il, ses pouvoirs, ses origines. C'est parti! Ramirez est un personnage créé par Geoff Johns, Kate Giffen, John Rogers et Cully Hamner dans Infinite Crisis issue 3 en 2005. C'était une blague. Non, on n'est pas là pour vous présenter ce genre de contenu. Bien évidemment, on va vous parler de Ramirez, mais on va pas faire ce genre de vidéo. Hein. Il y en a assez comme ça. La suite, c'est Nian qui la prend en charge. Donc, restez dans la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Let's go! Bienvenue dans le deuxième épisode d'À travers l'histoire. Et aujourd'hui, nous allons voir en quoi Ramirez est un bon personnage et peut-être vous donner envie d'aller voir son film. Raimé est le troisième Blue Beetle. Avant lui, il y a eu Dan Garrett, un archéologue qui a trouvé le scarabée Kajida dans des ruines égyptiennes, lui donnant des pouvoirs. Mais contrairement à Raimé, lui, il n'a pas de connexion symbiotique. Le deuxième Blue Beetle est Ted Cord, un aventurier qui n'a jamais réussi à activer le scarabée de son prédécesseur et qui décidera donc d'être un héros grâce à ses propres moyens, c'est-à-dire les nombreux gadgets. Malheureusement, durant Infinite Crisis, il trouvera la mort et le scarabée qu'il avait gardé va se retrouver propulsé à El Paso entre les mains de Raimé. Durant la nuit, le scarabée va se lier à sa colonne vertébrale et s'activer pour la première fois avec son porteur, lui donnant sa fameuse armure qui peut créer tout ce qu'il veut. D'ailleurs, ça ne se prononce pas Jamie, mais Jaime. Le personnage est un latino. Et l'acteur, c'est pas Xolo, mais Cholo Maridueña. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Bref, pour en revenir à Blue Beetle, Booster Gold, le meilleur ami de Ted Cord, va trouver Jaime alors qu'ils l'ont quitté sur la mort de son ami et sur le satellite Prosarai. Il emmènera alors Raimé voir Batman car son scarabée est le seul capable de voir ce satellite. Ensemble, ils réussissent à aller sur le satellite. Malheureusement, le scarabée, création d'une race alien conquérante appelée les Riches et ennemi des Green Lanterns, décidera de fuir ces lanternes en utilisant la même technique que le satellite, c'est-à-dire se cacher entre deux réalités. Malgré les plaintes de Raimé, le laissant tout seul entre deux réalités pendant que le reste de l'équipe retourne sur Terre. Raimé réussira à sortir après quelques minutes en utilisant ses pouvoirs et réussira à rentrer sur Terre en se demandant comment il allait justifier cette nuit d'absence. Mais malheureusement pour lui, ces quelques minutes entre les réalités équivaut à 1 an sur Terre. Et c'est après cette année manquante que débute son premier comic solo où il essaye de retrouver sa vie et le temps perdu avec sa famille. Évidemment, la première chose qui frappe, c'est qu'il suit le même schéma que les débuts de Spider-Man, c'est-à-dire le trope de l'adolescent de tous les jours. Et il le fait mieux que la plupart des autres jeunes héros. L'une des nombreuses thématiques de son premier comics est qu'il n'avait pas, mais vraiment pas envie d'être un héros. Il s'est retrouvé par hasard à hériter du nom et de la vie de Blue Beetle. Il a introduit deux forces dans le monde compliqué des super-héros à travers un event qui a failli détruire l'univers. Mon gars a juste enchaîné les galères et voilà, les galères elles s'enchaînent. Une autre thématique de son run est d'avoir le contrôle de sa vie. On voit ça à travers un conflit mental et physique, à travers sa vie d'adolescent, la pauvreté, sa famille et surtout à travers le scarabée qui extériorise ce conflit. Et Raimé parvient à trouver son équilibre grâce à ses proches et la collaboration de Kajida. Un autre point qui est très rare dans les comics d'époque et aussi actuellement chez les Big Two, c'est le cast de Raimé, c'est-à-dire ses personnages secondaires. Il n'est rien sans eux et ils sont tous importants sans forcément être des super-héros eux aussi. Par exemple, à l'époque, Nightwing, il avait un bon cast hors héros. Depuis, ils ont été explosés pour se débarrasser d'eux. Et maintenant, on fait pareil pour ne garder que la Bat Family et les Titans, minimisant Dick au profit de Nightwing. Ici, la famille de Raimé connaît son secret et les auteurs leur accordent à tous un intérêt, que ce soit son père handicapé et garagiste, sa petite sœur Milagro, sa mère ou ses deux meilleurs amis, Brenda et Paco, qui vivent les aventures avec lui et ne sont pas eu des seconds rôles laissés dans l'ombre pour apparaître une page tous les 3 chapitres. Ils sont là à chaque conflit. My Man n'abandonne personne. Il est loyal, la famille et les amis avant tout. Comme j'ai dit plus tôt, on ne peut pas faire Raimé sans sa team ou sa
Beetle Family, si le terme existe. Bref, c'est passé à côté d'un attrait important du personnage, car ce cast représente ce qui fait de Raimi un héros. Le troisième point qui rend Raimi intéressant et dont j'aimerais parler, c'est le côté très terre-à-terre du personnage, autant dans ses motivations que dans son histoire. Comme beaucoup d'héros, la vision du monde de Raimi est le reflet de sa ville. Ici, la ville réelle d'El Paso, au Texas, qui est située à la frontière du Mexique. Il n'a pas la folie des grandeurs d'un habitant de métropolis ou la puanteur d'un habitant de Gotham. Lui, il vit la vie d'un frontalier. Il connaît ses origines et sait comment c'est dur de réussir pour eux. Raimi, il veut juste gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Son rêve, c'est justement d'être dentiste. Cette vie de frontalier fait partie de la thématique de l'équilibre parce que c'est un perso entre deux mondes. Le mode de vie des latinos aux États-Unis. Enfin, le dernier point dont j'aurais parlé dans cette partie, c'est l'univers et la mythologie de Blue Beetle. Raimi, il a l'héritage de Ted, son prédécesseur, c'est-à-dire la Justice League. Son premier mentor, c'est Peacemaker avant que Ted revienne à la vie. Mais moi, je veux voir John Cena et Cholo interagir ensemble, ce serait incroyable. Il y a également tout ce qui fait de lui un latino, c'est-à-dire sa famille, sa ville, ses relations à travers les habitants. Il a aussi un pied dans le monde de la magie à travers sa petite amie. Et enfin, le plus important, l'héritage des riches, la race alien, qui se feront stopper par Raimi sans son scarabée, qui prouvera que même sans pouvoir, il peut être un héros comme Ted. Du coup, avec tout ce que vous avez vu dans cette partie, on voit que Raimi est ce que pense être le Miles des comics. Et ça, 5 ans avant la création de Miles Morales, tout en évoluant sans être stoppé par ses prédécesseurs, contrairement à Miles avec Peter. Donc, si vous appréciez Miles ou espérez avoir une meilleure version comme les films, je pense que vous allez être conquis par Raimi. Les origines de Raimi, tout comme la fin de Ted, sont dans le très bon Infinite Crisis en 5 tomes. Il a ensuite sa série solo en 2006, excellente série que je conseille parce que c'est dedans qu'on a tout ce qui fait le charme du personnage. On revoit ses origines, mais cette fois-ci du point de vue intérieur de Raimi. Un point négatif, c'est que la série n'est pas encore éditée en France. Je dis encore parce que pitié Urban, donnez-nous ce run. Raimi rejoindra ensuite les Teen Titans dans le run de Geoff Jones. Ça par contre, je vous conseille vraiment pas. Heureusement, il rejoindra une meilleure équipe que la très nulle Teen Titans de Team et qui est la Justice League dans le comics Generation Lost, que je conseille également, mais toujours comme le reste, indisponible en français. Il interagira avec les membres de la Justice League internationale en tant que remplaçant de Ted, et Booster qui le voit comme le neveu qu'il doit former par respect pour Ted. Il a aussi eu des adaptations en dehors des pages de comics, avec une apparition dans la série Smallville avec Ted, un rôle central dans la saison 2 de Young Justice, des épisodes de Batman The Brave and Bold, l'univers des films d'animation d'ici. Il aurait aussi dû avoir une série solo, mais comme beaucoup de projets de super-héros, ça a été avorté. Tout allait bien pour Raimi. Malheureusement, c'est là qu'il sera stoppé par le boss final de l'univers d'ici. Il aura dans la nouvelle série qui va durer 16 issues et franchement, n'allez jamais lire ça. C'est très très nul et pas uniquement parce que les origines ont été modifiées. Il aura ensuite droit à sa série Burst de 18 chapitres qui réglera les runs apportés durant le run New 52 et donnera la relation mentor-élève entre Ted et Raimi. Enfin, en 2021, DC a fait sa première édition du Round Robin. En gros, c'est un tournoi de plusieurs mini-séries où les lecteurs choisissent le nouveau comics qui va sortir. Le récit Blue Beetle Graduation Day a perdu en demi-finale, mais l'année suivante, DC a décidé de quand même publier la mini-série Blue Beetle et c'est donc le 18 août que Blue Beetle Infinite sortira en France. Allez lire, avec un Raimi fraîchement diplômé qui se retrouve à Palmera City, ville créée pour le film et déjà incorporée dans les comics, et qui doit trouver sa place dans ce monde d'adultes tandis que les riches reviennent. Et du coup, comme vous pouvez le voir, ce comics est parfait pour accompagner le film, posant de nouvelles bases, permettant à ceux qui veulent s'y mettre de ne pas se sentir perdus. Et enfin, en septembre, débutera la suite de cette mini-série, toujours pas le même auteur, et j'ai très hâte. Je prendrai en compte que le premier trailer, car déjà j'ai pas vu le second, parce que généralement à partir du deuxième trailer, ils aiment trop en montrer. Bref. La première grosse différence entre le film et les comics, c'est évidemment la ville. On quitte El Paso pour la ville des inondations, qui est Palmera City, une ville imaginaire créée pour le film, mais toujours au Texas. Le but, selon Sholomar et Dueña, c'est de garder ces thématiques et d'élargir cette vision. La ville est évidemment inspirée de Neo Tokyo d'Akira, et ses deux classes sociales évidemment. Dans le comics Blue Beetle Infinite, Raimi déménage à Palmera et on voit que ça ne détruit pas cet héritage. La deuxième grosse différence, c'est la création de Victoria Cord, la sœur de Ted et CEO de Cord Industries.
Industries. D'après ce que j'ai compris, elle cherche le scarabée qui était entre les mains de son frère, aujourd'hui disparu. Ma théorie, c'est juste que Booster Gold l'a attrapé pour des aventures temporelles avec lui dans la future série Booster Gold. D'ailleurs, ce personnage créé pour le film débute également dans le Blue Beetle Infinite. Le point que j'attendais le plus, c'est, comme dans les comics, la famille qui doit être importante. Elle a l'air importante et ils ont l'air d'avoir tous un rôle à jouer. On a des personnes plus comme l'oncle. Bref, ils connaissent tous le secret de Raimi dès le départ. Ça a toujours été un aspect important de l'univers de Raimi. Et franchement, ceux qui aiment pas, force à vous parce que ça va rester longtemps. Enfin, quant à son rôle dans le DCU, bien qu'il soit le premier perso de cet univers, c'est pas le premier film créé pour et par la vision du DCU. Du coup, Superman Legacy est bel et bien le premier film. Mais on peut affirmer que James Gunn apprécie le personnage et le film pour leur donner une chance. Contrairement à une certaine Wonder Woman qui invente des rumeurs, mais c'est évident que le box-office sera vraiment pas fou. Par contre, comme j'ai dit, je suis sûr que beaucoup vont l'apprécier avec ce film et avoir envie d'en découvrir plus. Un peu comme Miles avec Into the Spider-Verse. J'espère que Raimi aura la même chose. J'ai pleinement confiance en lui, pleinement confiance en la vision qu'ils ont du perso et son acteur, Sholomali Dwayna. Je l'apprécie encore plus maintenant que je l'ai vu jouer dans Cobra Kai. C'est la fin de cette vidéo sur le 3e Blue Beetle. J'espère que ça aura donné envie à certains d'aller voir le film et découvrir ses comics. J'espère aussi que la vidéo vous aura plu. Et si vous avez aimé la vidéo, lâchez un like et partagez. À la prochaine pour le prochain à travers l'histoire.